Bonjour tout le monde, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, je continue la playlist fiche composants avec la présentation d'un nouveau composant que l'on retrouve quasiment partout, l'afficheur 7 segments. Dans cette vidéo, je ferai de mon mieux pour vous présenter, le plus simplement possible, les caractéristiques de ce composant. L'afficheur 7 segments est un composant à semi-conducteur, puisqu'il est constitué d'un certain nombre de diodes, plus précisément de LED. L'afficheur en contient 8 au total, comme nous le verrons plus loin, et possède généralement 10 broches. Il est utilisé pour afficher les nombres de 0 à 9, ainsi que certaines lettres. Aussi, puisque l'afficheur est composé de LED, il est donc polarisé. Par conséquent, il faut le brancher dans le bon sens. La tension et l'intensité dont les LED de l'afficheur ont besoin pour fonctionner varient d'un constructeur à l'autre. Prenons, par exemple, le cas de l'afficheur de chez King Bright, dont la référence est SC5611SRW1. La tension dont ces LED ont besoin pour fonctionner s'élève à 1,85 volts. L'intensité les traversant s'élève à 20 mA maximum. Ainsi, pour avoir les valeurs exactes de votre afficheur, consultez la documentation technique du constructeur de votre composant. Les afficheurs peuvent se présenter sous différentes tailles. En effet, on retrouve une taille fréquemment utilisée comme ce modèle. On trouve également des modèles de plus petite taille comme celui-ci. Il y a aussi ce modèle qui est de taille bien plus élevée. Aussi, on peut trouver des afficheurs à plusieurs caractères, soit digits, comme celui-ci qui en compte 3. Les afficheurs à 7 segments se divisent en deux grandes familles. Ainsi, il y a des afficheurs à anode commune et des afficheurs à cathode commune, ce que nous découvrirons plus loin. À présent, prenons connaissance de la description des broches. Les segments portent un nom et sont placés dans cet ordre: A, B, C, D, E, F, G et DP. La broche 1 correspond au segment E, la broche 2 correspond au segment D, les broches 3 et 8 correspondent à l'anode ou à la cathode commune selon le type d'afficheur, la broche 4 correspond au segment C, la broche 5 correspond au segment DP qui est le point, la broche 6 correspond au segment B, la broche 7 au segment A, la broche 9 au segment F, et enfin la broche 10 correspond au segment G. Découvrons le principe de fonctionnement des afficheurs. Pour en revenir aux deux grandes familles d'afficheurs, voici leurs caractéristiques. Pour les afficheurs à anode commune, toutes les anodes des LED de ce type d'afficheur sont reliées entre elles et doivent être polarisées positivement. Pour allumer les segments de cet afficheur, il faut relier les cathodes à un niveau bas ou à la masse. En ce qui concerne les afficheurs à cathode commune, toutes les cathodes des LED de ce type d'afficheur sont reliées entre elles et doivent être reliées à un niveau bas comme, par exemple, la masse. Pour allumer les segments de cet afficheur, il faut relier les anodes à un niveau haut. Les LED présentes dans le boîtier de l'afficheur ont besoin d'une certaine tension pour pouvoir s'éclairer. La valeur de cette tension est décrite dans la documentation technique du constructeur de l'afficheur. Cependant, l'ajout d'une résistance à chacune des LED est essentiel pour limiter l'intensité les parcourant dont la valeur dépend selon le modèle, afin d'éviter de les griller. Voici un petit circuit permettant de tester les segments, entre autres les LED, de l'afficheur. L'afficheur que j'utilise est de chez King Bright, dont la référence est SC5611SRW1. Il appartient à la famille des afficheurs à cathode commune. Par facilité et comme le montre ce schéma, j'utilise un interrupteur DIP. Celui-ci contient 8 interrupteurs dans son boîtier et me permet de gagner de la place.
Lors de la mise sous tension, quand tous les interrupteurs sont ouverts, aucun segment de l'afficheur n'est allumé. En fermant un des interrupteurs, par exemple le premier, le courant traverse la résistance de 680 ohms, qui a pour but de limiter l'intensité de celui-ci avant de traverser le segment A de l'afficheur permettant à celui-ci de s'allumer. C'est très facile, à présent, de savoir ce qu'il se passe lorsqu'on ferme les autres interrupteurs. Ainsi, quand on ferme le deuxième interrupteur, c'est le segment B qui s'allume, et ainsi de suite. Avant d'observer la réalisation du circuit sur une platine d'expérimentation, voyons ensemble le schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons notre interrupteur DIP. Comme on peut s'en apercevoir, ce boîtier de 8 interrupteurs prend beaucoup moins de place que si on placerait 8 boutons poussoirs sur la platine. Au niveau de l'afficheur, on remarque que seule la broche 3, qui est la cathode commune, est reliée à la masse. En effet, les broches 3 et 8, qui sont les cathodes communes, sont reliées entre elles à l'intérieur du boîtier. Il n'y a donc pas besoin de les relier toutes les deux à la masse. Voyons à présent ce schéma mis en pratique sur une platine d'essai. Lorsqu'on place le circuit sous tension, aucun segment n'est allumé car tous les interrupteurs sont fermés. À présent, fermons les interrupteurs l'un après l'autre. Nous pouvons observer que les segments s'allument également l'un à la suite de l'autre, de A à G. Le dernier interrupteur allume, quant à lui, le point situé en bas à droite de l'afficheur. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai fait une introduction à l'afficheur à l'aide 7 segments. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un autre composant. Afin de ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, sans oublier de me faire part de vos impressions en commentaire. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronique. Bye!